Place au jeu. Bertrand Jancourt, notre relais au bord du terrain. Nîmes à la relance, Nîmes en convalescence, Nîmes avec l'envie de briller devant son public. Pas évident face à une équipe de Toulouse qui, malgré 2 défaites consécutives contre Chambéry et Paris, a montré de belles choses contre le champion de France la semaine passée. Et cette envie, bien évidemment, de poursuivre, parce qu'on parle de série avec Toulouse, cette série victorieuse de 3 victoires en déplacement sur les 3 dernières saisons face à Nîmes. Et ça part très bien avec ce tir remarquable. Ah oui, oui. Parce qu'il y en a encore moins. Oh là là, le petit mouvement de Gonzalo Martins Vieira qui a été poussé. Le retour, non. Casper Schell, Mohamed Sanad qui dépasse Jeff Lettens dans les talons, mais les fesses, je ne suis pas persuadé. Échec d'Edouard Kempf et l'opportunité avec Julien Robichon, le jeu rapide, Quentin Dupuis qui cherche une solution. Luc Toby, c'est compliqué, c'est superbement conclu. Ils sont en feu les Nîmois sur ce début de match. Et pas seulement les 7 mètres décisifs, mais rappelez-vous le tir de loin également, pas de faute, ça joue. Et bien le voilà, c'est peut-être là le différentiel de 5 buts. Oui. Avec Mohamed Sanad lancé comme une flèche. C'est rarissime, c'est très Toulouse. Oui. Feuchmann avec Schell. Et l'échec à nouveau. La relance, flèche. elle est faisante. Oh, superbe! Le poteau, deuxième ballon. Ils sont partout. Ils sont omniprésents. Ils sont tonitruants. Et ils ont de la réussite en plus. Des Nîmois, tout feu, tout flamme. Et la tentative de Schell qui ne trouve que là-bas, un petit peu comme Boy Sissoko tout à l'heure. La relance est parfaite au bloc, enfin en écran pour Lou de Risbourg qui va devoir prendre ligne. Oh, sublime avec le petit désaxé. Quelle technique de tir de la part de Lou de Risbourg qui fait mouche pour inscrire le 14e but nîmois. Et la défense, regardez, tout terrain avec beaucoup d'agressivité, avec Luc Toby qui se repositionne, Feuchmann tenu, énormément d'impact. Et ce que Quentin Dupuis réclame. Avec la fin de remise pour de Risbourg arrêté, du coup il faut reprendre de la vitesse. Les derniers instants encore maintenant. Pour Quentin Dupuis, 19e but inscrit après 30 minutes et les derniers instants. Et le dernier jet de 7 mètres et 2 minutes. Sauf qu'il fait un arrêt qui va... Oui, voilà, c'est ça. Et ben, regardez, pas de fin de ça. Malgré tout, il reste 5 secondes. 3 secondes, ce dernier tir contré. On va en rester là. Mais quelle performance impressionnante, vraiment, de l'USAM. Au contraire d'une première période décevante de Toulousains absents. L'USAM est au rendez-vous. Ça Limoges, parce que malgré l'écart et malgré l'impression de domination des Limougeaux, parfait là ce glissement dans le dos hors secteur de Nemanja Ilić. La mobilette. La mobilette, Julien Robichon. Déséquilibré, Théodore Paul pas assez méfiant là-dessus ou attentif. Oh. Vous voyez, hein, ça, la puissance d'Ayoub. Oui, mais ce sont des signes, touche au visage. Hein. Oui, mais vous connaissez la règle aussi. Il ne peut pas y avoir 2 minutes pour ce genre de situation. Et heureusement. Oui, je vous donne mon sentiment, heureusement. Hein, parce que là, on serait dans l'extrême. Oui, pour terminer, effectivement, vous qui avez été visionnaire jeudi, Eric relatif, 6 joueurs de champ mais pas de gardien avec Feuchmann, Abdi, avec le Schwenker, c'est bien. Moi, Abdelak isolé là-dessus, 16 longues minutes. 26 buts déjà, il se trompe. Heureusement qu'il envoie cette frappe presque comme ça, regardez. Avec beaucoup d'envie. Les qualités, le potentiel d'un joueur comme Martins Vieira. Et un des rares échecs c'était une passe. De Quentin Minel, mais si ça n'est pas lui, c'est donc l'autre, Quentin Dupuis. Schell, Feuchmann, Abdi. Toby qui pose le piège. Et l'arrêt de Bajnik. Vous voyez, on en parlait au début de la rencontre. On ne verrait peut-être pas, mais rien n'est certain dans le handball, Thibault Le Bourris. Mais si on se dirige vers une victoire de ce choc, je vais saluer un homme visionnaire qui, avant le match, quand il a préparé la soirée avec son épouse,
Il s'agit de Tariq Ayatoun qui ne rate pas grand-chose quand même. Des rencontres qu'on félicite avec Franck Maurice qui vraiment, ils ont relevé la tête de très très belle manière hier au Stade de Flandre. Une victoire à la maison, ça va faire beaucoup de bien malgré l'absence notamment de Benjamin Havgour. Attention, ne pas terminer la partie de cette manière-là, surtout pas. Qui avait annoncé une victoire facile de Nîmes. Mais alors une victoire qui pourrait être entachée d'une très très mauvaise nouvelle. Et là, le souffle est coupé et l'inquiétude est immense quand un joueur comme ça, de cette manière, se blesse seul. Ce ne sont pas des signes très... Ah oui, là, simplement là. Mais rien. C'est sur le tir. Suffire, sur le tir. Sur le tir, la réception. On ne voit pas de grosses torsions. Il s'écroule un petit peu. L'arrêt de José Basnik, ce sera un 7 mètres en faveur des Toulousains. Et alors, on l'a dit, hein, mais alors vraiment impeccable dans ce qu'il fallait faire face à des Toulousains qui, eux, ont été loin de ce qu'ils savent et peuvent faire. Avec un bon Basnik aussi. Tout à fait, vous qui vous attachez évidemment particulièrement au gardien. Mais ce n'est pas lui, si vous voulez. Le Damien Gibernon. Mais Nîmes peut sourire le bonheur absolu après cette victoire à sens unique. Le succès 34-27 d'une équipe nîmoise ambitieuse, sérieuse, appliquée. On ne s'est pas respecté nous-mêmes, on n'a pas respecté cette équipe de Nîmes. Dès le début, on n'a pas mis ce qu'il fallait mettre. On a manqué tous les ingrédients et ça donne ça. Ouais. Quand les planètes s'alignent et que ça veut bien, ben voilà, ça marche et ça fait plaisir de faire un match comme ça. C'est un match référence, il va falloir le garder en tête pour justement bosser sur la suite. Ouais.